טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולאדירה בתכלית שירת שמיים, amen. Pour la réforme de tous les malades d'Israël, une alia massive Bezrat Hashem du peuple juif vers la terre d'Israël. Pour la Géoula finale, Bemira Bienvenu, amen et amen. On va peut-être commencer le shiur, hein? Ah Maurice, qu'est-ce que tu manges? Des popcorn. Le matin, des popcorn. Après tu me dis à 10h, la vie est dure. Ouais, le film va commencer, c'est ça. Exactement ça. Aujourd'hui, on verra Blin aider un petit peu des explications sur la Sphira Tomer qui nous mènera à la fête de Shavuot. Aval Bezrat Hashem, voilà. Hein? Oui, non, mais ça clôture un petit peu, pourquoi pas. Birkat HaShachar, Enor Kol HaLayla, Mevarech Be'amoud HaShachar, Bevadai. Birkat HaShachar ou Birkat Torah. À partir du moment où cette personne-là n'a pas dormi, elle dira le matin. Si elle n'a pas du tout dormi, Shnatsus, une demi-heure, elle fera Netilat Yadayim sans bénédiction, si elle va aux toilettes, Asher Yetzarat Adam, et la suite. Donc, un Netilat Venotel Yadav, Ach Lo Yivarech, qu'on vient de le dire à l'instant. Mais quand Birkat Asher Yetzarat Adam, et la Rak Im Utzrach Letzet le Betakise, qui est mouvan. Une personne qui n'est pas partie aux toilettes, il ne dira pas le matin, Asher Yetzarat Adam, il faut qu'il y ait action pour qu'il y ait la spiritualité qui l'accompagne. Même Yesh Mibnei Ashkenaz, Shenagim Lishmoa et Aberachot, Me'adam Echad, Aher, Sheashen, Shnat Keva Balayla, Varech, Ashkenazim, ils attendent qu'une personne dorme, quand il fait le brachot, il fait à voix haute et ils sortent par lui. Mais comme Minag Bnei Asfarad Enochen, et là, Kol Echad Ve'echad Mevarech L'Atzmo, les Aminag Anachon Beoter, c'est que chaque personne doit faire sa bénédiction pour lui-même. C'est un peu comme le Birkat Amazon. Je reviens toujours sur cette Nekuda-là. Noagim, qu'un il fait pour tout le monde. Une fois, mon frère Samy, il a dit. Si un il fait pour tout le monde, alors qu'un il mange pour tout le monde. Pour manger, chacun sait manger. Mais pour Birkat Amazon, on fait l'autre. Et là, si les autres ne savent pas bien prononcer, s'ils ne connaissent pas le Birkat Amazon, s'ils vont mettre 3 heures et qu'ils sont pressés, alors dans ce cas-là, oui. Un cas d'exception. Aval, si c'est par la bracha, pourquoi tu le fais pour lui? Si on a un safek, ça assouplit, c'est Besséder. Maintenant, si tu étais assoupi à 1h du matin et que tu réouvres les yeux à 3h du matin, c'est plus un assouplissement, ça c'est... Hein? C'est une bonne sieste. Zman Amoud HaShachar, ou... on s'en fiche. Nori Kari. Bar Kari Shelo Yitnamnem, Kirat Shema Bitfila. Inyan Meot Chashuv, Bisiata Lishmaya, qu'on verra peut-être aussi dans le texte ici présent, d'aller absolument au mikvé la nuit de Shavuot. C'est impératif. Le Ré Akadosh dit qu'on ne peut pas recevoir la Héara de Shavuot si on n'est pas parti au mikvé juste avant la prière. Alors ici, il faut y aller avant 4h10 du matin, avant le Halot HaShachar. Il faut absolument se remplir dans la soupe, parce qu'il y a tellement de monde que ça fait une soupe. Hein. Quand tu rentres dedans, tu ressembles à un poireau. Hein? On peut aller avant l'outil. Non, la nuit, juste avant pour recevoir ma machin. Pourquoi tu prends une douche? Qu'est-ce qu'il y a? On l'a fait avant l'entrée de la fête. Je t'ai répondu. Juste avant la nuit, c'est Mashetzarech Lasot. Tfilata me'era be'ahava. Tov sheshach tzibur lo ya'arich midai benigunim b'tfila ela yitpalel mila b'mila me'irut me'at kedei shelo yitnamnem anashim b'tfila. C'est qu'il est impératif pour ceux qui n'arrivent pas à rester éveillés de se maintenir debout, ils mettent de l'eau sur le visage, Bezrat Hashem. Je rappelle aussi une halakha importante, c'est qu'à partir du moment où on arrive à Halot HaShachar, on ne boit pas et bien entendu on ne mange pas. Donc la veille, quand tu viens vers 11h le soir, c'est d'air, tu vas manger des gâteaux, tu vas boire du thé, boire des gâteaux. Tant que tu restes dans le même endroit, tu ne fais pas la bracha, sauf si tu es sorti. On a expliqué du toit, du tikra, donc du plafond, oui, alors tu referas la bracha éventuellement. Mais c'est où? Aval Kikaron, le matin, le chazan, il ne doit pas commencer à de l'opérette. C'est pas de l'opérette, les gens sont fatigués. Le but, comme j'ai expliqué pour Pessah, c'est d'amener tout le tzibour à la fin de la prière éveillé. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est incroyable, c'est toujours le même Yetzer Hara. Je vois ça d'année en année. Avant la Hamida, avant le Sefer Torah, on est dans un état de mihatete. Merci Adam. Dès qu'on a fini le Sefer Torah, on n'a plus sommeil, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? Le Yetzer Hara, il est là. Tu as fini le Sefer Torah, tu veux étudier? Ouais, bien, on étudie. Ouais, bien, j'ai pas peur. C'est fou. Et plus on a envie de dormir, plus on est... Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Banaï, Hayu Kor'im Parashat Asarat Adiborot, Bechol Shana Beshana Bechag HaShavuot. Vous savez que le signe astral de Shavuot, c'est les Théomim.
c'est les jumeaux. On parle de Moshe et de Aaron, on parle du peuple d'Israël exactement et de Akadosh Baruch Hu, puisque j'avais expliqué hier soir, c'était en hébreu pour les Israéliens, que la fête de Shavuot, c'est la fête où on rejoint Akadosh Baruch Hu dans l'intimité. C'est la fête où le peuple d'Israël se marie avec Hachem. On avait expliqué que Hachem c'est le Khatan, le peuple d'Israël c'est la Kala Kayadoua, que Moshe c'est le Rav qui vient les marier, que la Ktuba c'est bien entendu le Sefer Torah, que les témoins sont le ciel et la terre. C'est pour cela que si on ne fait pas Torah Muzot, c'est marqué que le ciel ne donnera pas son matar, ses pluies, et que la terre, l'otiten et tivula, elle ne donnera pas ses récoltes. Donc ils sont témoins de notre engagement, et que nos enfants, bien entendu, les Béné Israël, eux sont les garants de notre mariage. D'où l'importance, B'Siyata d'Ishmaïa, de veiller à cette nuit extraordinaire. C'est pour ça que comme on est en train, excusez-moi pour le mot employé, de faire l'amour pendant la nuit avec Hachem, parce que c'est une histoire d'amour, même si c'est un jour de Gévoura. On a vu hier que Shavuot, c'est une fête de Gévoura absolue, c'est Midat Hadin, Shavuot. Et bien donc, si on est avec Hachem, on ne peut pas être avec sa femme. C'est pour cela qu'on ne rejoindra pas son épouse le soir de Shavuot. Alors d'abord parce qu'il est à la Beth Knesset, et deuxièmement, combien même il viendrait tard à la Beth Knesset, on ne va pas avec son épouse le soir de Shavuot, comme on verra bien Neder ce soir dans le cours, puisque c'est la suite de la relation entre un homme et une femme, Be'ezrat Hashem, sauf si, bien entendu, ce soir-là est le soir de son mikveh. Alors, là, ça s'appelle mitzvah be'aito, ça c'est un autre sujet. Il faut savoir que quand on lira les 10 commandements, on rejoindra exactement, Maurice, le même niveau que le jour du don de la Torah. Le même niveau, tout ce qui s'est passé, à Kadosh Baruch Hu, dans toute la Beth Knesset, se maintiendra exactement dans les mêmes conditions. C'est pour cela que s'il y a une chose essentielle à faire pendant la prière de Shahari de Shavuot, c'est une chose essentielle, c'est se taire. Il est impératif, car le jour du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu a fait taire toute la terre. Il n'y avait pas un oiseau qui a osé voler, qui a osé faire pipi, shum davar, lo haya kloum. Tout le monde est resté bloqué, choqué. Pourquoi ? Pour bien définir le respect que l'on se doit d'avoir vis-à-vis de la Torah. Le respect qu'on doit avoir vis-à-vis de la Torah, c'est de se maintenir dans le sheket, dans le Beth Knesset. Il y a deux sortes de sheket. Il y a celui qui ne parle pas et celui qui ronfle. On parle de celui qui ne parle pas. Avant la route de la Torah, Chez Beoto Yom, chez Matan Torah, quoi ? la Torah, c'était à Shacharit. Le matin, dès l'aube, Qu'est-ce que tu dis ? le matin Torah, Oui. c'était à Shacharit. Au moment Bidjouk, c'était le matin. C'est le matin. C'est Shacharit, Tu veux savoir exactement quand ? Chatzot Hayom. Ah, Chatzot. Arrête, il nous réveille à Khatayim. Ma ? Il nous réveille à Khatayim. On dit qu'il est pas dans les camps. Réveillez-vous, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se soit endormi ? C'est qu'on ne s'est pas endormi. C'est qu'on est mort. Parha nishmatenu. Notre âme a quitté notre corps, donc notre corps s'est endormi. Dans le sens où c'est quoi un homme qui décède chez nous ? Ce n'est rien d'autre qu'un corps qui est parti dormir. La preuve en est, on lui met juste un drap et un pyjama, jusqu'à Triatametim, après quoi il se relève. On ne meurt pas. On va juste dormir. Donc quand on perd quelqu'un, on va juste mettre quelqu'un au lit pour une période un peu plus longue que d'habitude. C'est un On bon est mort, remède mais s'endort pendant un tunnel. Pardon ? C'est un remède top. si on Un dort remez, pendant un peut-être tu veux dire. tunnel. Un remède top. Ré. Ah oui, Donc un remez, c'est une allusion qui est bien si on dort. ouais. Absolument pas. Puisque la Torah nous a été donnée par la suite par Moshe. C'est bien. טוב, מתעוררת אותה הערה קדושה של המעמד הנשגב והנורא של אבותינו בהר סיני, ולכן ניזהר מאוד בשעת קריאת שמע, קריאת התורה, שלא תכוונו שינה חס ושלום, et surtout pas d'aller dormir pendant le sommeil, pendant le don de la Torah, qui répertoire d'une certaine façon, qui reviendrait sur la faute pour laquelle nous veillons selon la tradition juive, parce qu'on se serait endormi. Voilà. Quoi. Concrètement, on n'a pas encore entendu les 10 commandements, on n'a pas entendu la voix d'Hachem, on est mort. Deuxième question, c'est si on est mort, on ne va pas faire de tikkun, c'est pas une chose. D'abord et avant tout, le verset nous dit Torah tzivalanu Moshe Moracha Kliyat Yaakov. Torah tzivalanu Moshe. Torah c'est Gematria 611. Dieu nous a donné 2 mitzvot sur les 613, il restait 611 qui correspondent à la mitzvah nous Torah tzivalanu Moshe. Moshe nous a donné que 611, pas 612, pas 613. Je crois que 611. Les 2 premiers commandements ont été donnés par Hachem. Seulement on a mal estimé, c'est exactement les raisons pour lesquelles on faute aujourd'hui, c'est qu'on n'estime pas à sa juste valeur la grandeur d'Hachem.
les enfants d'Israël se sont retrouvés piégés. Ils savaient que Dieu les aurait fait de tels miracles. Ils ont dit après ça, on est préparé, on connaît Dieu. On a vu ce qu'il a fait pour nous, il a vu la mer qui s'est ouverte, qui a noyé les Égyptiens, il a dit Maverouyam, nous sommes les amis d'Hachem. Mais quand Dieu s'est vraiment montré, alors on a été plus que surpris, on est mort. C'est quoi, on est mort, on a été choqué, on a été surpris de l'amour infini d'Hachem. Et ça a été tellement grand pour nous que notre corps n'a pas pu contenir cette émotion. Donc le corps est tombé et l'âme est montée. Moshe Rabbeinu a prié pour que nos âmes retournent dans nos corps, d'où verset Torah Temima Meshivat Nafesh. Une Torah intègre, a dit Moshe, Meshivat Nafesh doit rendre l'âme dans le corps. C'est pour ça que celui qui Bezrat Hashem étudie la Torah, à la fin des temps, quand tu auras Triat Hametim, Meshivat Nafesh, il rendra l'âme dans le corps et donc ce sera la résurrection des morts. Tu comprends? Donc on a été surpris. Et ta question, elle doit accompagner le juif tous les jours de sa vie. Quand on fait quelque chose, on doit se dire, est-ce que tu es prêt à rencontrer Hachem? Est-ce que tu penses vraiment? Et tu verras tous les gens qui sont loin de la Torah, tu dis, ouais, moi t'inquiète pas, je m'arrange avec Dieu. Écoute Hachem, ça va, je te fais un don. On croit, mais quand on arrive devant, c'est une autre histoire. Donc il y a cette notion-là. Deuxièmement, ça prouve qu'on n'était pas encore assez prêt, qu'il y avait encore parmi nous de la vase dans notre cœur, d'avodazara, de choses qui n'étaient pas positives. On n'était pas encore prêt. C'est pour ça que Moshe, qui était prêt, lui, est resté vivant, tandis que ceux qui n'étaient pas été prêts n'ont pas pu tenir. Alors sur ce, tu auras un remède. Je vais te donner un exemple. Si pendant 49 jours, on s'est parfaitement préparé à recevoir cette fête, tu verras qu'on ne dormira pas. On ne dormira pas. Les Mad Avardomé, pendant que vous faites votre service militaire, pour ceux qui l'ont fait, je suis rentré moi à Zikim à côté de Gaza, et moi j'ai deux noms, David Dov. Dov, je sais pourquoi. David, c'est ma mère qui m'a donné. Dov, je sais pourquoi. Il hiberne. J'adore dormir. À la base, j'adore dormir. Alors il faut travailler. Travailler, c'est midot. Alors, on se lève tôt, on se couche tard. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je dors 4 heures par jour. Aval, dans mon origine, on adore dormir le matin, c'est le sommeil du kiff. Il régénère les cellules, c'est un kiff. Bon, quand je suis parti à l'armée, après qu'on ait couru, il est 1h30, dans 5 minutes, extinction des feux. Ouais, tant mieux, éteins plus vite d'ailleurs. Crevé. Ouais. 4 heures du matin, qu'est-ce qu'il y a? Exercice, tout le monde debout, vous avez 1 minute pour être entré. Ouh là là, je pense que tu vois le même PG, dis-moi, je suis fatigué moi. Eh bien, je peux vous affirmer que les classes, on dormait 2 heures, et pas on dort 2 heures, on fait rien. On dort 2 heures et on serre les armes, et on fait, et on court, et on fait, et on fait, et on fait. Ben, ça va, hein. À 4 heures, des fois, t'es un peu fatigué, mais ça va. Quelle différence il y a? C'est l'obligation à l'homme de réaliser dans quoi il s'est engagé. Si par exemple, on a un super projet, toi et moi, ce projet-là, on sait qu'il va nous ouvrir des portes sur plein de rêves. Mais il faut absolument qu'on bosse. Bah, tu verras que même aller manger, on n'y pensera pas. Avec quelle différence? Quelle différence? Tout simplement que tu réalises l'importance de ce que tu fais. Quand tu réalises le pourquoi tu te bats, t'as plus sommeil. Comme Napoléon qui refusait de dormir plus d'une demi-heure parce qu'il était quand je dors, j'oublie que je suis empereur de l'Europe. Ça va pas, non? Ça va pas, je vais pas oublier une seconde. Quand je dors, je perds mon temps. Alors oui, dans ce cas-là, on sera conscient. Si tu dors à Shavuot, c'est que t'as pas compris que la Shrina était là. D'accord? C'est comme si que, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, bien sûr. C'est comme si vous êtes à la synagogue, crevé, vous en pouvez plus, je vous dis, ah, il y a Bibi Netanyahu qui rentre dans la synagogue. Il y a le maire d'Ashdod qui rentre. Comment vous allez réagir? Ah ouais, super. Non. Ah bon? Justement, Mamir Pesset, est-ce que je peux avoir un chaud? On est tous comme ça, Nachon. On est conscient. Si on dort, c'est qu'on oublie un peu qu'on est conscient. On n'est pas... Non, Zainen. Tov. Rabbi Nachman, comme à l'habitude, on fonce, s'il vous plaît, dans ce qu'on doit étudier aujourd'hui, sur la fin de la Sfirat HaOmer. Allez, des monettes, Batim, Akzerot, on l'a déjà dit hier. Ikar Yeshua, Ba'a, Ena Ela, Liede Emuna, Midat Emna, il est fi, Manigé Ador. Tiens donc, pour qu'un homme sorte de ses soucis, qu'il sache que sa Géoula personnelle, c'est-à-dire que sa Yeshua, comment on peut le traduire? Sa libération, c'est pas le mot exact. Merci. Sa délivrance sera à la mesure de sa Emouna. S'il avait une grande Emouna, il aura une grande délivrance. S'il a une petite Emouna, il aura une petite délivrance. Intéressant à tenir.
דע שיש לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפאות איזה חולאת מיוחדת, וכל זה אינה למי שלא שמר אמונתו בבריתו ולא שמר. Il dit ici, Rabbeinu, que sache que dans toutes les herbes que Dieu a créées dans ce monde, c'est un médicament pour toutes les maladies de ce monde. Chaque plante, chaque herbe cache en elle la refoua de chaque maladie que Dieu a créée dans le monde. D'accord? Mais il dit, mais tout cela, pour qui Dieu les a créés? Pour celui qui aura perdu sa émouna et qui aura sa brite, fait des bêtises. Donc lui, il aura besoin de ces médicaments. Velo shamar et atzmo min ha'avor al tiebaz echol adam. Et aussi pour ces gens qui ont oublié de ne jamais baser une autre personne. C'est-à-dire qui ont dénigré d'autres personnes. Fais attention au kavod des gens. Aval mi sheyesh lo emuna bishlemut. Et celui qui a vraiment une émouna absolue. V'hu gamken shomer brit ou mekayem al tiebaz echol adam. Qui est shomer brit mila, qui a du kavod pour toute personne. En refuato tola bechelke ha'asabim meyuchadim lecholato. Il ne sera plus dépendant de ces plantes que Dieu a créées pour qu'il puisse se guérir de cela. Et là, mais tout médicament, n'importe lequel, sera Baruch Hashem suffisant pour le soigner grâce à sa immunité intérieure et au fait qu'il soit Shomer Brit Mila, et comme par exemple on le verra dans le Hamotzi Lachem Min Haaretz, tu béniras ton pain, et tu n'auras pas besoin qu'il te prépare le temps de ton médicament. Il te suffira simplement de faire la bracha sur ton pain, car le pain, vous savez qu'il enlève beaucoup de maladies, surtout quand il est mangé le matin. Bezrat Hashem, al yedekach adam, iskei li refoua shelema. Nireh de la chen. Sfirat omer em yamim sugalim litikun ukan hayesod. Tous les 49 jours pour lesquels l'homme compte la Sfirat HaOmer viennent réparer essentiellement ce que l'on appelle le Yesod, c'est-à-dire le fondement, comme on l'avait expliqué la dernière fois, le Gamma Brit. Chez Pesach, Makrivim, Seorim, Ma'achal Behema. Car à Pesach, ce que nous apportons, c'est quoi? Des Seorim. C'est, comme dirait l'avoine, oui, l'orge, ce qui donne à manger aux animaux. Milchon, c'est Arot. Au Shavuot, Makrivim, Hitim, le blé, qui appartient au monde de l'homme. Donc on voit ici qu'on a une ascension du monde de l'animal au monde de l'homme. Milchon Chutim. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Chitim, ça vient du mot Chutim, qui veut dire des fils. Là-bas, tout à l'heure, on a vu Behema, ça vient du mot Seor, Sear, les cheveux. Et ici, Chitim, le fil. Au Babadat Imet Sfirat Olim, le Madrigat Seorim, Amramzot Almidat, Al-Dargat Behema, ce que je viens de vous dire, et Dargat Chutim, Amramzim Al-Dargat Adam. Et donc, ainsi donc, si vous regardez bien entre le cheveu et le khout, donc le fil et le cheveu, il n'y a pas une grande différence, c'est juste une question d'ascension. Et qu'est-ce qu'on vient réparer donc pendant Shavuot? Il explique ici, une des raisons pour lesquelles le Hari Akadosh nous dit de ne pas se raser les cheveux jusqu'à la fête de Shavuot, c'est quoi? C'est les Seharot. Mais Sugalim Tikun Ayesod, Shemum Prinat Sehara, comme on l'a expliqué dans d'autres livres, il explique ici, dans le Soda Hashmal, c'est pour cela qu'on ne les touche pas, car pendant cette période, les cheveux ont un rapport direct pour la réparation du Tikkun Abrit. Vous avez une explication claire sur la pensée du Hari. Le Midrash nous dit Al ti mizbah ta'omer aomer kala be'enecha. Al-yedei mizbah ta'omer zacha Avraham Avinu le rachet Eretz Kenaan. Ne vois pas la mizbah de la Sfirat ta'omer ou du Omer qu'on a porté, le korban qu'on a porté. Ne pense pas à tes yeux qu'il s'agit ici d'une petite mitzvah de rien du tout de compter la Sfirat ta'omer. Pourquoi? Il dit parce qu'on a une preuve qu'Avraham Avinu a eu le srout de conquérir Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, par la mitzvah du Homer. C'est cette mitzvah-là qui lui a donné le srout de pouvoir s'installer ici. Ada ou dirtiv, comme c'est marqué. Car je t'ai donné cette terre à toi et à ta descendance. Almenat, ve'ata ve'et beriti tishmor. Car toi et, bien entendu, ta descendance, vous garderez ve'ezeh mitzvah à Homer. De qu'est-ce qu'on parle là-bas? De la Sfirat à Homer. V'meshem ara shapira. שמקשה על מדרש הזה, מה הקשר בין מצוות העומר לברית מילה של אברהם אבינו? Quel rapport y a-t-il entre le fait qu'Abraham ait fait la Brit Mila, et par ce mérite-là, on aura eu Eretz Israël et le Homer? Il dit quel rapport entre le Homer, la mesure de blé qu'on a porté, et la Brit Mila? Il dit comme ça, chez Mitzvah Homer et Bichinat Shmirat Abrit, tout simplement parce que toute la notion du Homer, c'était pour réparer le tikkun de la Brit Mila. Geshem chez Brit Mila i Otsaat Anachash
Hashmal Yesod, bon c'est dans la Kabbale, si je ne veux pas vous embrouiller avec ça, surtout que Philippe va me dire va plus doucement, il faut qu'on comprenne. Donc ça demande beaucoup de préparation. Les gens qui m'écrivent sur le site, quand vous faites des cours aussi importants que ça, expliquer longuement, mais on ne peut pas, parce que ça demande plusieurs cours de préparation pour comprendre. Donc prenez juste le message au niveau dans lequel vous pouvez comprendre. Et après, Bezrat Hashem, avec le temps, quand vous apprendrez un peu plus le sod de la Torah, vous pourrez réécouter ces cours-là et Bezrat Hashem, vous comprendrez à un autre niveau ce que je suis en train de dire. Donc il dit ici, Mila'i Otzaat Anachash Ve'achashmal Hayesod, Ve'kav Mizvat Ha'omer Mitaknim Et Hayesod Umetzim Et Anachash Me'achashmal. Donc on sait ici que dans la naissance, quand un enfant est né, Bekitsur, je fais ça un peu en explication plus simple, on est avec le prépuce. Donc ça, c'est le Nachash qui est dans la brite. C'est le serpent qui est dans la brite. Quand on fait la brite Mila, on coupe le prépuce, on déconnecte le serpent. Le problème, c'est que dès qu'on a fait une bêtise avec la brite, on réinstalle le serpent de façon spirituelle. C'est-à-dire que visuellement, on ne voit pas, on voit une brite Mila juive, aval spirituellement, le prépuce est revenu. Donc il dit pendant la période du Homer, Sfirat Homer, on est gardien de la brite Mila. Ça veut dire qu'on répare spirituellement ce que l'on a remis par une faute commise par la Brit Mila, et peu importe de quel niveau est-ce qu'on parle. On moutsim est un achash, mais achashmal. Top. Vezé shomer, beriti tishmor. C'est pour ça que Dieu nous a dit, tu garderas ma Brit. Vezé mizvat haomer. De quelle mise on parle? Nous aurions dit, Plachout, on parle de Spirat haomer. Vechem nous bezor akadosh, ma parashat Tetzavé à la page 183, Amoud Aleph, vipnei shu sod azachar nashim petorot misfirat. Et le Zohar nous dit, tu comprends pourquoi les femmes, al-pi Kabbalah, ne doivent surtout pas compter leur Homer. Pourquoi? Ça ne les concerne pas du tout, la Sfirat Abrit là-dedans. Ça ne concerne pas les femmes, ça concerne que les hommes. Je pense. C'est pour ça que c'est une période propice, c'est un très grand chidouche que vous allez apprendre maintenant, pour faire le Shlom Bayit. Quand on finit Pessah jusqu'à Shavuot, Atzeret, c'est une période propice pour faire le shalom entre l'homme et sa femme. Lama, parce que c'est Shmirat Abrit Bechazara. Quand il y a Shmirat Abrit, il y a tout à la maison. Il y a le shalom, il y a tout. Ou Shlom Bayit Meramez ala Yesod. Car la Kadosh Baruch Hu, il veut que le fondement aille bien. C'est pour ça que quand il n'y a pas de Shlom Bayit dans la maison, il n'y a absolument plus rien. Il n'y a plus de Parnassa dans la vie de l'homme. Il n'y a plus rien qui va dans sa vie. Tout est Sabatoucha. Vechen et Tzelaïcha. C'est pour ça que tout comme la Brit Mila représente le Yesod, c'est-à-dire le fondement de toute la Torah, ainsi donc le Shlom Bayit deviendra le fondement de toutes les portes de la vie d'un homme. Quand ça va à la maison, ça va à l'extérieur. Ça va vraiment à la maison. Les gens qui vont te dire, attends, ça va très bien avec ma femme, mais ça va pas dans la vie. C'est pas vrai ce que tu racontes. Tishalet Ishtecha, la Gemara dit, si ça va pas dans ta parnassa, va voir si ta femme, elle est pas contrariée. Comme ça. Lech Ishtecha. Apparemment, peut-être quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qu'elle n'a pas pardonné. J'en profite à propos de cela pour vous rappeler à un jour et demi de la fête de Shavuot que vous avez l'obligation, messieurs, d'acheter un cadeau à vos épouses en l'honneur de la fête, ou un diamant, ou une émeraude, ou un rubis, ou une robe, ou une jupe, ou un bracelet. Et si vous n'avez pas les moyens, un balai. Moi, j'ai offert un balai blanc à ma femme. Elle était très contente. Mais blanc spécial avec le crochet qui s'accroche au mur. Et la pelle qui va avec. C'est quoi ça? Ah, lui, il a pris une photo d'un bijou. Il lui a montré à sa femme. Voilà. C'est bon. J'ai vu. Ah oui, d'accord. Pshh. Voilà. C'est une bague en diamant. C'est ça que tu vas offrir à ta femme? Shrech à tout celui qui gâte sa femme, Dieu le gâte. Et on voit par exemple Gid'on, par quelle route il a pu gagner la guerre quand il a été nommé chef des Juifs, par le fait qu'il y a Shomer Brit Mila. Il dit le fait qu'il était Shomer Brit Mila, parce que Gid'on venait de la tribu de Ménaché. Ménaché, c'est le fils de Yosef Hatzadik, par le mérite de son aïeul, Yosef Hatzadik, Ayam al-Marvir b'Milchamot. C'est pour ça qu'une des meilleures façons de gagner les guerres dans ce monde, aussi bien contre nos ennemis physiques que notre Yetzerara, c'est Shomer Brit Mila, d'où l'ascension pour aller chercher la Torah. La Torah va réaviver, régénérer chez nous plus exactement notre Neshama, mais pour pouvoir y accéder, il nous faut une clé. Qu'est-ce qui ouvre la clé, la porte du Har Sinaï? Shmirat Abrit.
C'est tout le tikkun. Tout ce que Ayom, Yom Echad, tout ça c'est le tikkun de la Brit Mila, nous dit le Hari Akadosh. Tout ça c'est ici. ובייתר ביאור ימי ספירת העומר, לתקן את נפש הבהמית של האדם, להכין את הגוף למתן תורה. C'est pour cela que toute Sfirat Omer, il nous dit noir sur blanc ici, vient réparer le côté animal de l'homme. Nous venons réparer le côté animal de l'homme. C'est pour ça qu'Alpisod, bon, ce que je dis maintenant, c'est Alpi Kabbalah, hein, c'est que pour les Mekoubalim, pas pour les gens comme nous. Et en général, ils n'approchent pas leur femme jusqu'au lac Baomer. Même si elle est disposée, les Mekoubalim, pendant toute cette période, ils font Tikkun Abrit. Toute cette période-là. C'est les Mekoubalim. Nous, on est Mekoupalim, c'est pas la même chose. ולכן, כמו שאומרים בתפילה לאחר ספירה, אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך לספור ספירת עומר כדי לטהרנו מקליפותינו, מטומאותינו. C'est pour ça que dans Nusach on dit, nous venons compter la Sfirat Omer pour nous rendre purs de nos impuretés et de toutes les clipotes, c'est-à-dire de toutes les écorces qui sont sur nous, afin d'être digne de recevoir le don de la Torah et Taru Nafshot, Amecha Israël. J'ai une question à vous poser. Si on a vu qu'il n'y avait pas de Shalom Bayit Amiti, s'il n'y avait pas de Shalom à la maison, il ne peut pas y avoir de Torah à la maison, il ne peut pas y avoir de Simcha à la maison, il ne peut pas y avoir de Parnassa à la maison, même s'il y a de l'argent. Cet argent-là, on le mangera mal. Quand ça ne va pas dans le coup, ça ne va pas nulle part. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu nous demande de nous séparer 3 jours avant le don de la Torah de nos femmes? On est sûr de ne pas se disputer avec eux. Pour la pureté, pour, Quelle pureté? Explique. pour ne pas avoir des histoires entre hommes et femmes, non? Pour On nous a- retrouver après. Dans le dialogue. Non. Si au niveau de la pureté, c'est peut-être quand on dort avec sa femme, on peut avoir un Keri Laila ou des choses Voilà, comme ça. là tu vois. De quoi? T'as dit une réponse qui est un peu naze à la fin. Reviens. C'était bien au début, après c'est naze. Ou quelque chose comme ça. Non, mais on peut enlever les 3 derniers mots. Ah, on peut les enlever. Faut pas qu'il soit balké, tout simplement nachon. Et vous verrez ce soir, Blineder dans le cours, qu'un homme a pris une relation avec sa femme, se doit aller le lendemain au mikvé. Pourquoi? Parce que de peur qu'il ait encore un peu de semence sur lui, cette semence le rend totalement Baal-Kéri, impur. Donc, comme on a dit qu'il doit être pur pour le don de la Torah, Shlosha Yamim, c'est Keneged Shem Havaya de Yudin. Bon, c'est dans la Kabbale. Ça veut dire que c'est de la Kabbale. C'est du sod de l'étude. C'est pas grand chose que je dis au niveau de la compréhension. On a fait un cours, on a fait d'ailleurs pendant plusieurs cours sur le sujet. Et donc, ces 3 jours-là vont nous permettre de se rendre totalement pur, de pouvoir nous mikvé, de se rendre kadosh pour recevoir le don de la Torah, de peur qu'il ait zéra sur lui, tout simplement. Nachon. C'est à la fin, 3 jours avant, ne pas aller avec sa femme, c'est pas mes Koubal, ce que vous voulez dire. Non, ça c'est dans la Torah, c'est de Oraïta. Maintenant, dans l'absolu, c'est le soir de mikvé de ton épouse, tu peux aller avec elle. Abal צריך ללכת למקווה. בסדר? בזו המתם, כמו שמובא בספר נתיבות שלום, נקרא עומר התנופה, לרמז שתכליתו לרומם את האדם. On dit ici, Omer Atenoufa. Tenoufa, c'est qui le fait élever à Kavana ici. Ah, les remèdes d'Adam. C'est Tachlit la Nif, les remèdes d'Adam. Car tout le but de Sfirat Omer Atenoufa, vient te dire qu'on doit élever Bisiata d'Ishmael l'homme à un haut niveau. Bechen Brit Mila et Achanat Agouf la Torah. C'est pour ça que la Brit Mila Bisiata d'Ishmael, ou Miprinato Agouf la Torah. וכן מביא הרמב"ם שמצוות מילה היא להחליש את תאוות היסוד. Et c'est pour cela qu'il dit ici, au nom du Rambam, que le but de la Brit Mila, c'est de adoucir les envies de l'homme. On avait fait un cours sur ça. הוא מקיש, זאת אומרת, מדרש רמפן ici, פרי הבטן ופרי האדמה. Je ne sais pas si on va rentrer dans ça, c'est un peu long. הנפש הבהמית שייכת לכם, למחרת השבת, לרמז. Juste un instant, s'il vous plaît. J'ai peur que ce soit un peu long, parce qu'ici, on rentre dans des sédotes très très importantes. Je finis juste avec ça. Alors ici, on passera Bezrat Hashem sur une autre dimension. Auprès Brit Militecha Briad Matecha, למה הוא מקיש פרי הבטן ופרי אדמה? בפרי אדמתך צריכים איסור, אף פרי בטנך צריכים איסור, וזוהי המילה. De la même façon, il compare les fruits pour qu'ils soient Bezrat Hashem valables, bons et juteux, Bisiata d'Ishmaïa, comme on aimerait bien le consommer. De la même façon, on se doit de conserver nos corps de toute impureté afin que les enfants qui sortiront de nous soient des enfants qui soient purs, comme il rapporte. Shimila imprinat maaser, nous. La milah de mitzvat maaser היא בסוד המצוות מילה של הצומח דהורדת אמות.
Attends, il rentre ici dans le système de la Kabbalah, pourquoi ça prend 10% quand tu retournes la Brit Mila par rapport à Shavuot, que Bezrat Hashem, on se devra aussi nous-mêmes de prélever le Maaser dans nos vies, que tout ça son rapport aussi avec la Brit Mila. C'est pour ça que la Parnassa dépend de la Brit Mila, que le Maaser dépend de la Brit Mila, la Parnassa dépend du Maaser. Tout ça, c'est relié l'un de l'autre. Mais Kitsour Velaïnian, ce qu'on vient de voir ici, pour faire un petit récapitulatif, c'est que toutes les fêtes juives, sachez-le comme l'explique Rabbeinu Nachman de Breslev, sont là pour réparer justement le tikkun abrit. Que le Melech HaMashiach, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, ne viendra dans ce monde que quand on aura réparé tikkun abrit. La reine B'Siyata d'Ishmaya, il y a lieu de juxtaposer notre Torah à ce que Akadosh Baruch Hu a fait de nos vies, c'est-à-dire le corps, pour pouvoir recevoir dans chacun des membres une des mitzvahs de la Torah. Je m'explique plus clairement. Quand vous avez un corps qui représenterait le moule et que vous voulez mettre l'âme à l'intérieur, il va falloir mettre chaque mitzvah dans chaque élément, dans chaque membre. Il faut rendre ce corps absolument kadosh. C'est-à-dire que, pour que la mitzvah qui correspond à nos yeux, c'est-à-dire la lecture de la Torah, nos yeux ne sont pas reliés qu'à cela, sachez-le. Il y a d'autres mitzvahs qui sont reliés aux yeux, parce que l'œil est composé de plusieurs degrés. D'accord ? Il y a l'œil extérieur, l'intérieur, le miroir, le couloir. Chaque membre, chaque petit endroit est relié à une mitzvah de la Torah. Si tu regardes des choses incestueuses avec tes yeux, le jour du don de la Torah qui correspond, les mitzvot qui correspondent à tes yeux ne pourront pas s'installer dans tes yeux. Vechen, c'est pareil pour tes oreilles. Si tu ne fais pas attention à tes chastes oreilles, de ne pas entendre des choses mal élevées. Une fois, j'étais au restaurant, non mais chané. Et les gens qui étaient à table, c'est des gens de Paris, ils font pas très attention là-bas. Le mot très 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 insupportable à entendre, pour eux, c'est des mots banals, pas shoot. Banal, quand je vous dis banal, pour nous, c'est choquant, des mots pareils, mais à table, ça se dit facilement là-bas. Et donc, j'étais assis avec eux, donc il faut être social, il faut être la famille, et j'entends un qui dit, l'autre qui dit, il commence à me faire un, qui laisse se faire un. Maintenant, pas méchant, il parlait d'un truc, d'une histoire. Ma mère était à côté, je me suis levé, je suis parti. Ma mère, quand je me suis levé, elle a compris. Je dis, excuse-moi, mais moi, je ne peux pas entendre. Je le dis une fois, je dis, écoute, nous on n'a pas l'habitude ici d'entendre des mots pareils. Et là, Migvodo. Aval, je m'aurai la paix. Oh, ça va, c'est pas... Tu respectes pas, alors je me lève, j'ai rien à faire ici. Lama, comment tu veux après entendre des paroles de Torah? Comment tu peux recevoir et entendre la Torah? Arrêtez pareil maintenant, quand tu entends un mot mal élevé, Zenit bak baozen. La klipa, la parole, si vous voyez ce qui se passe, par exemple, je dis un mot maintenant, il y a quelque chose qui sort, et c'est dans l'atmosphère. Maintenant, où est-ce que ça va? Il ne sait pas où ça va. À qui tu as parlé? À celui qui a voulu entendre. Zenit bak baozen. Donc, anilo mekabel. Bazen mekabel. Anilo shomea. Non, on dit anilo mekabel. À Kavana, c'est pas que je ne reçois pas ta parole, je ne reçois pas la klipa de ta parole. J'en veux pas de ta klipa. Qu'elle ne vienne pas les dabek, Elai. Nous avons un exemple dans la Gemara. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, ouais, quand il est décédé, on a vu un petit verre sortir de son oreille. Rabbi nous dit, mais comment un tzaddik comme toi, il peut avoir un verre qui sort de ton oreille? Il dit, parce qu'une fois, il y a une klipa qui est venue sur mon oreille, laquelle j'ai entendu des gens qui disaient du mal d'un rab, d'un chacham, et je n'ai pas réagi. Alors là, comme j'ai entendu et que je n'ai pas réagi, donc j'ai entendu, j'ai accepté. Shomea, on est celui qui écoute, c'est comme si qu'il accepte. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? L'homme est kabel, lève-toi et pars. Ah, Kibalta, tu as reçu, Zenit Bak. Donc fais attention. D'abord tes yeux, qui sont les plus importants. Pourquoi? La Brit Mila est essentiellement reliée aux yeux, plus que tout sur terre. La main, plus que tout. Parce que ce que voient tes yeux est enregistré automatiquement dans le cerveau. Et le cerveau est relié à la Brit. C'est pour ça qu'on dit derrière une personne qui est fou des femmes, on dit il a le cerveau dans le pantalon. La Kavana, il est trop relié l'un dans l'autre. On a besoin à un certain degré de cette relation, mais quelqu'un qui a l'esprit qui est totalement relié à la Brit, c'est qu'en réalité, c'est la Brit qui dirige son esprit, non pas le contraire. Dans le judaïsme, c'est la Brit, c'est le cerveau qui doit diriger. Donc si tu n'es pas Shomer et Naïm, tu regardes des choses qui sont interdites, qu'est-ce qui se passe? Donc quand vient le soir de la fête de Shavuot, même si tu vois des choses, on a dit que le jour du don de la Torah, on a vu, comme le rapporte ici dans les halachot, que toute la Ehara, toute la puissance, toute la lumière de Shavuot revient. Bayami Mahem, Bazemanazé. Ouais. Ça revient le jour de Shavuot. Très bien. Alors pourquoi tu ne le vois pas? Parce que tes yeux sont impurs.
Pourquoi tu n'entends pas? Parce que c'est bouché par des clipotes sur lesquels tu n'aurais pas dû entendre des choses ou mal élevées, ou du Lachon Hara, ou du Motzi Shemra. Lama Shamata. C'est pour ça que les tzadikim se préservent de tout cela. Donc, tu vois, il y a des capuches comme ça, ils veulent pas voir, ils veulent pas entendre. Mata Omer et nous, on fait très attention quand on leur parle. Et le Rav, qu'est-ce qu'il te dit? Mais quand tu lui as dit, qu'est-ce qu'il t'a répondu exactement? On a besoin d'entendre des mots précis. Pourquoi? Pour que nos oreilles soient dans le monde du Emet. Que toute la vie d'un homme soit dans le Emet. Le Chel Lachon. Qu'est-ce que ta langue a embrassé? Qu'est-ce que ta langue a dit? Qu'est-ce que ta langue a fait? Qu'est-ce que ta langue a consommé? On parle de la cache-route. On parle des mots qui sont sortis. On parle bien entendu des choses qui sont rentrées dans la langue. On parle des impuretés que la langue aurait embrassées. Toutes ces choses-là, étant donné qu'il y a 248 mitzvot dans la Torah, le jour du don de Shavuot, ils viennent tous se poser sur nous. Et chaque mitzvah, imaginez un petit peu comment ça se passe. Ce que je veux dire maintenant est dur à entendre, mais si vous savez combien c'est la vérité. Chaque mitzvah, le jour du don de la Torah, donc de Shavuot, imaginez maintenant que vous soyez une mitzvah. Allez, vous êtes la mitzvah des téphilines. Donc spirituellement, à Shavuot, elle vient se réinstaller dans le corps. Il y a 365 tendons mitzvot négatives et 248 mitzvot positives. Le mec, il vient, la mitzvah, elle vient pour se poser sur la main. Seulement la main, elle a fait, avec tout respect que je vous dois, un doigt. Elle a fait un geste qui n'est pas joli. Vous avez compris de quoi je parle? Un doigt. D'accord? Donc il a installé sur ce geste-là, ou plus que ça encore, elle a fait un bras d'honneur. Vous avez compris que le bras d'honneur, vous savez ce que ça veut dire? D'accord? Pas besoin de faire de pérouche. C'est-à-dire que toute la clipa de Baal Peor, puisque c'est ce qu'il a voulu faire comprendre, dans la Kabbale, c'est Baal Peor, vient de s'installer sur ce bras. Donc l'endroit est libre ou il est occupé? L'endroit est occupé par la clipa. Quand vient la mitzvah des tefilines spirituellement le jour de Shavuot, elle vient pour rentrer. Vous avez déjà vu comment ça se passe dans le monde animalier? Quand un animal veut prendre un souterrain, vous savez, pour s'installer. Une langouste veut rentrer, il y a une autre langouste à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat. Mais en général, c'est celui qui est à l'intérieur qui l'emporte toujours. Pourquoi? Il est légitime. J'étais là le premier qui se veut chez moi. D'accord? Donc la clipa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh, ce bras, il m'appartient. Il a servi à faire un bras d'honneur. Regardez combien c'est important la Kedusha. Donc la mitzvah, le jour de Shavuot, elle ne peut pas s'installer dans les bras. Le mec, il vient, regarde des choses impures. Il vient la mitzvah de l'étude de la Torah de Shavuot. Pour l'année, elle s'installe. Pourquoi elle ne s'installe pas tous les jours? À Shavuot, c'est le jour anniversaire du don de la Torah. C'est la machine à laver qui remet tout en question. C'est-à-dire que si tu t'es rendu pur pour Shavuot, tu t'es rendu pur pour toute l'année. Ça veut dire que toute l'année, maintenant, tu vas comprendre une Torah que tu n'aurais pas pu comprendre avant Shavuot, au même niveau que tu comprendras après Shavuot. Donc, il faut absolument que tu te rendes pur. Chaque membre doit être nettoyé et vidé de tout ce qui a été vécu pendant l'année dans le monde des forces du mal, pour se réinvestir de nouveau par l'émanation de cette lumière qu'on appelle la fête de Shavuot en l'homme. Et maintenant, la clé de tout cela, c'est quoi? Vous avez compris? Donc, que ce soit le cerveau, que ce soit les yeux, que ce soit le nez, que ce soit la bouche, le menton, le cou, qui correspond d'ailleurs à tout le corps, la mitzvah du tzitzit, tout cela. Par exemple, tu tournes le cou pour regarder une chose qui participe à une avéra. Tu fais participer le socle de ta tête dans la avéra. Chaque membre doit être absolument kadosh. Chaque membre. Vezaya inyan. Achen adam chayav leachin et atzmo etev likrat chag hanifla hazeh. Chacun de nous, je traduis, se devra de préparer parfaitement. Alors qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir purifier tout cela? Il n'y a qu'une façon. Avant la fête de Shavuot et pendant la nuit de Shavuot. Le mikvé. Qu'est-ce que fait le mikvé? Il va englober absolument tout cela. Regardez la femme. La femme, pour se rendre pure, quand elle va au mikvé, elle ne fait pas comme les hommes. Nous, quand on va au mikvé, on peut même laisser une petite chaîne sur nous, ça ne fait pas un khatitsa. La femme, elle enlève tout. Mais la femme ne se trempe pas au mikvé comme nous. La femme, quand elle se trempe au mikvé, elle doit avoir un pied à droite, à gauche, laisser l'eau pénétrer absolument tous les orifices, les mains face à elle, et la bouche entrouverte. Pourquoi? Pour que tout soit purifié. Mais pourquoi tout doit être purifié chez elle? Donc il ouvre les yeux. Pourquoi? Il dit parce que comme elle était tméa de la nida a rendu son corps totalement impur. Alors si c'est la nida, c'est en bas. On ferait comme les Lubavitch Alpi Kabbalah, ils mettent une ceinture, le bas, le chelek atarton, le bas il est impur et le haut est pur. Donc ils mettent une ceinture. Nous on a une ceinture naturelle où on peut prendre la ceinture de
slip, hein, c'est la même chose. Seulement, eux, ils veulent mettre le caftan, ils veulent absolument le mettre en plus. Top, chacun son minag. C'est-à-dire, quoi qu'il advienne, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une même chose? Parce que la nida a rendu tout son corps impur. Donc, pour le rendre pur, on ne va pas commencer. Vous avez compris pourquoi il ne faut pas toucher la main d'une femme nida? Parce que la main est impure, parce que son corps est impur. Donc, tout est impur. Ce qui fait que quand on a rendu quelque chose d'impur dans notre corps, tout deviendra automatiquement impur par la suite. L'opachot, le yoter. Tout devient automatiquement impur. Il faut retirer donc toutes les clipotes, et c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Combien de temps? 49 jours. L'opachot et le yoter. Vous avez 49 jours, a dit Akadosh Baruch Hu, pour vous rendre pur pour ce rendez-vous extraordinaire. De quoi? Chaque jour, retirer quelque chose. Donc, regardez ma Sechet Avot, Da me'ain bata, ou la'an ata oler, v'lifnimi ata ditendin v'cheshbon. Da me'ain bata. Ça veut dire quoi? Comprends d'où tu es venu. Toi, tu te réveilles, tu as vu d'où tu es venu, Baruch Hashem. Tu es venu d'une goutte puante. Regarde ce que Dieu a fait de toi. Ou la'an ata oler, tu finiras à manger dans la bouche des vers. Et devant qui tu rendras des comptes? Devant le Créateur du monde. Il y en a qui disent Da me'ain bata. Da, regarde d'où tu viens, regarde le monde par lequel tu es né, regarde et observe. Regarde le monde dans lequel tu vis. Réveille-toi. Aïn Roa, tes yeux, ils voient les miracles de Dieu. Ozen Shomaat, tu vois qu'un pays comme Israël, jusqu'à aujourd'hui, il est Chai Kayam avec tous les miracles qu'on a vus. Bechol Ma'asecha Besefer Nichtavim, et toutes tes actions sont marquées dans les livres. Regarde la guerre des 6 jours, lis les livres, c'est marqué Kol Ma'asecha Hashem, ils sont marqués Besefer Nichtavim. C'est un contraire que c'est dit à Kavanaken. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il marque tous les miracles. Regardez combien. J'ai fait pour vous, enfants d'Israël. Donc réveillez-vous. Omer Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo La'ad. Regarde combien j'ai fait pour toi. Prépare-toi. Je te demande de le faire. Il ne faut pas demander ça en un jour. Donc chaque jour, on va faire pire qu'avot. On va étudier 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres pour pouvoir recevoir Bezrat Hashem par la suite le don de la Torah. C'est pour ça qu'on va porter le deuil des élèves de Rabbi Akiva pour comprendre que la Torah, c'est de la Gvura et que si cette Torah n'est pas partagée dans la relation d'un homme avec son prochain, comme c'est marqué dans Yebamot, c'est Rechbet, Amoudbet, là-bas, Kimdoumani. Oui. Là-bas, c'est marqué pour les élèves de Rabbi Akiva qui sont tous morts, Beperek Echad. Oui, eh bien, tout ça vient enseigner que la Torah est à prendre très au sérieux. C'est pour ça que la Torah nous a été donnée le jour de la Gevura. Un jour de Gevura, c'est-à-dire un jour de feu. Ej dat lamo. Un peuple de feu pour une Torah de feu, les shiur qu'on avait fait la semaine dernière, pour t'enseigner que Bezrat Hashem, il faut prendre cette Torah très au sérieux, et que le jour de la Torah, ce sont les Asara Ma'amarim. Comme c'est marqué à propos de ta question, qui me revient à l'esprit maintenant, pourquoi les enfants d'Israël sont morts? Parce que Akadosh Baruch Hu a été capable, écoutez bien c'est incroyable ce que je veux dire, ce que j'ai lu. Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il a marqué, il a donné la Torah, les 10 commandements, en une seule parole. En une seule fois. Est-ce que c'est possible de dire plusieurs phrases en une phrase? C'est strictement impossible. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu que les enfants d'Israël n'ont pas été capables de recevoir cette Torah dans la clarté, donc ils n'étaient pas encore suffisamment prêts? Eh bien, il a redonné les 10 commandements, mais en replaçant ces 10 paroles, chacune, dans leur contexte. Vous voyez bien que la Torah, normalement, on aurait dû la recevoir bevatachat. Il n'y en a qu'un seul qui a reçu la Torah en une seule fois, qui était capable non pas de replacer la Torah dans chacun de ses membres, mais qui a reçu la Torah dans un seul élément. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Comment c'est marqué là-bas? Il a pris la tête de Moshe, il a pris la Torah dans sa main droite. Dieu n'a pas de main, bien sûr, c'est une illusion. Et il a rentré toute cette Torah en une seule fois dans la tête de Moshe. Tandis que nous, quand on sortira de Shavuot, ce que vous dire, c'est peut-être un peu marrant, mais si vous veniez devant un grand Mekoubal, un homme tzaddik, il serait capable de voir en vous comme des lumières. Ça veut dire quoi, des lumières? Les lumières blanches représenteraient combien de mitzvot tu as été capable d'insérer en toi. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux ressortir avec le bas du corps totalement sombre. Il n'y a aucune mitzvah qui s'est installée dans tes pieds. Aucune mitzvah qui s'est installée dans tes genoux, dans tes cuisses, dans les hanches. Tout ça, tous ces endroits-là correspondent à des mitzvot précis dans la Torah. Et d'un coup, le mec, il a la mitzvah ici, il a 2 doigts qui brillent. C'est quoi ces 2 doigts? C'est mitzvah de la tzedaka. Ah, ces 2 doigts-là, il a été très fort, particulièrement pendant les 49 jours, il a été très fort, il a mis beaucoup de tzedaka. Quand vient la mitzvah de la tzedaka, tu ne laisseras pas le pauvre dans ton peuple. Alors cette lumière-là s'installe ici. C'est que si on avait les yeux pour voir, imaginer un petit peu, on serait des prophètes, quand on verrait un juif, on le regarderait de haut en bas, comme un scanner. On saurait exactement où s'est installée la Torah chez lui.
C'est pour ça que quand on voit un tzaddik, il y a un très beau proverbe qui dit Ish shekulo Torah. Vas-y, kulo Torah. C'est un sefer Torah, Hay vekayam. Ifnei talmidei chachamim, levez-vous. Comment vous osez, vous levez devant un sefer Torah, c'est une halakha. Quand un sefer Torah il passe, on doit se lever. Quand un chacham il passe, on ne se lève pas. Il dit, le chacham, c'est lui le sefer Torah. Ah, le zaïnian. Pourquoi on dit que le talmid chacham, il est kulo Torah? Akavana kulo. C'est-à-dire que si tu avais pris les 265, les 365 et 248 mitzvot de la Torah, tu aurais pu les installer en lui comme un puzzle qui est prêt à recevoir chaque pièce dans son membre. Et c'est ça notre Taharot Bezrat Hashem pour aujourd'hui. Avant d'arriver jusqu'à demain soir, on peut tout arranger en une seule minute. C'est de prendre sur nous la Teshuvah, de l'Eitrazek, arranger notre relation entre l'homme et son prochain, de faire le shalom entre chacun de nous, et Bezrat Hashem de prendre sur nous de l'Etaher, de rendre pur chacun de nos membres. Be'emet, be'emet. Et on a intérêt à le faire. Parce que de toute façon, cette Torah-là, si elle n'est pas capable de se décalquer en nous, comment vous voulez qu'elle soit prête à nous recevoir le jour de notre départ? Car celui qui s'est rendu pur pendant Shavuot et qui est capable d'être cool au Torah, s'il part de ce monde, qui c'est qui vient le chercher? La Torah. Je vais raconter cette histoire avec Chagiga. Un homme qui avait étudié Masechet Chagiga. Il avait tellement étudié que cette Masechet-là, il n'a jamais fait une autre Masechet. Ouais. Que chaque mot de cette Masechet est rentré dans son corps. Chaque mot pénétrait son esprit. Le jour de sa mort, il a vu une femme d'une belle silhouette venue le prendre. Il lui dit, vous êtes qui, l'ange de la mort? Il lui dit, non, je suis Masechet Chagiga. Qu'est-ce que ça signifie une femme? Pourquoi une femme, pas un homme? Pourquoi être habillée comme ça, pas comme ça? Anilo Yedea, Tsnoa, bien sûr. Il dit quoi? Comme une maman qui est venue chercher son fils. Il lui a dit, tu vis tellement cela, ce qui fait qu'en fin de compte, sache que, comme on a dit, le jour du don de la Torah, on est mort, on a quitté nos corps. C'est une allusion à la vie. Ce que tu auras fréquenté de ce monde t'attendra de l'autre côté. Si tu as été capable de recevoir la Torah, de la prendre dans tes bras, c'est une grande mitzvah, comme dit le Réa Kadosh, celui qui a serré une femme interdite dans ses bras, que ce soit une non-juive, que ce soit sa femme Nida, ou une personne qui lui était interdite, qui l'a serrée dans ses bras. Comment est-ce qu'il réparera les choses? Il viendra serrer le Sefer Torah dans ses bras, il achètera la misa de porter le Sefer Torah, il la serrera dans ses bras, il versera une larme quand il apporte ce Sefer Torah. Et il embrassera ce Sefer Torah. Les Bruno Shalolam, regarde, j'ai serré l'impureté, maintenant je veux serrer la pureté, je te demande pardon. Ce qui fait que même si on n'a pas eu le temps de se préparer après ce cours-là, il faut savoir que pendant le 1 jour et demi qui nous reste jusqu'à la fête de Shavuot, Efshar Aden et Taken Akol, de préparer et de donner un coup de poussière dans tous ces socles sur lesquels Bezrat Hashem, les 10 commandements ainsi que toute la Torah, parce que dans les 10 commandements, il y a les 613 mouzot de la Torah, pourront reposer en nous chacun à notre niveau. Mais bien entendu, tout cela repose sur une essentielle base et fondement, c'est Shmirat Abrit. C'est pour ça qu'il faut absolument, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore franchi ce pas-là, devenir les gardiens de la Brit Mila. Ceux qui sont avec des non-juifs vont quitter immédiatement, sans aucune condition, aucune, que ce soit très clair, aucune. Il mieux vaut l'entendre d'un rigolo comme moi que de l'entendre de l'ange de la mort. Je vous le dis, même si ça paraît choquant ce que je suis en train de dire, mais un homme averti en vaut deux. Moi, je le dis par amour. Si vous voulez, je peux le dire avec humour, mais ce sera le même résultat. Ça, c'est la première des choses. Qu'une personne qui, Chas v'Shalom, n'était pas Shomer Nida jusqu'à maintenant, immédiatement, il fait le Neder. Il ne fera pas le Neder parce que le Neder, c'est trop dangereux. Mais il appelle sa femme, il lui a pas aujourd'hui, je suis Shomer Negia, je suis Shomer Nida, Bezrat Hashem. Une personne, par exemple, il fait la bise. Oh, ça va, on se fait la bise. Non, 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 ma putain. Les joues correspondent à une mitzvah. Si tu viens et que tu embrasses une autre femme, c'est un interdit des rabbanan. On n'a pas le droit de dire, on se fait la bise. Anidati. Anidati, fanatique. Fanatique. Débile. Mieux vaut être un fanatique débile dans le Gan Eden que d'être un homme intelligent au Gehinam. La Chem Bezrat Hashem, Adam Yachin et Tasmo Zeyom Agvura. Dans le Soda Hashmal, le deuxième, il explique la grandeur et la dureté du jour de Shavuot. Combien Kadosh Baruch Hu revient avec les éclairs. Nous, mes enfants, vous êtes prêts à recevoir cette Torah? Vous avez les mains propres? Toi, tu donnerais ce que tu as de plus cher, ton enfant, un homme que tu aimes plus que tout au monde, s'il a les mains remplies d'excréments. Tu lui donnes ton enfant? Pourquoi tu lui donnes pas? C'est ton meilleur ami. Tu ne donnes pas à ton fils. Dieu, dis-moi, je vous donne ma Torah. Si vos mains elles sont sales, comment je peux la déposer chez vous? Celui qui fait Zera Levatala, Haz Shalom, il fait un nœud en bas, il arrête ses bêtises. Igmar Asipour. Il va au Migvé, il prend les 10 télim qu'elle nous a prescrit Rabbi Nachman de Breslev, le Hoser B'Tshuva immédiatement. Befoal. Celui qui avait l'habitude d'aller, ses pieds qui vont en boîte de nuit, Yarzor B'Tshuva Miyad. Bezrat Hashem, Yarzor B'Tshuva Miyad. Il fait Bezrat Hashem la promesse de ne plus jamais emmener ses pieds vers la Toum'a. Pourquoi? Im Tashi mi Shabbat Raglecha. Les pieds sont là pour t'emmener vers le Shabbat Kodesh. Im Tashi mi Shabbat Raglecha.
Tes pieds sont là pour t'emmener vers la Gdusha. Et toi, ils t'ont emmené vers la Touma. Tarzor Bitchouva, sinon tes pieds ne pourront pas se tenir debout. Ce qui fait que pendant que toi, tu seras en train de croire que tu reçois ta Torah, les pieds qui te lèvent tout ton corps ne recevront absolument pas cette Torah. Tu aurais simplement vécu quoi? Une cérémonie religieuse. Comme la majeure partie des gens. Ceux qui ne changent pas, qu'est-ce qu'ils font? Sans les juger. Hein. Ils viennent à la cérémonie religieuse. Ah! Anochi, Hashem Elokecha. Ah! Et après? Et tu changes rien. Monsieur est devenu religieux. Nous ne sommes pas une religion rabotaille. Nous sommes une Torah de vie. Qui aime Chayen ou Verech Yamenu. Ou Vahem Negam Valayla. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une chita simplement d'être pieux. La Torah, c'est en nous. Nous sommes les représentants d'Akadosh Baruch Hu, du monde de la Torah dans ce monde. Et pour cela, il faut être digne d'être un bon représentant. Si tu as ta cravate de travers, tu n'es pas un bon représentant. Il faut devenir Kadosh. Que tu aies de beaux habits, que tu aies un bon corps, que tu aies Bezrat Hashem une bonne santé, que tu aies Bezrat Hashem de bons yeux, de bonnes oreilles, que tu aies tout ce qu'il faut que date Moshe Israël pour être un vrai représentant du Melech Malché HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Et vous avez raison, c'est pas simple. C'est pour ça que Dieu nous renouvelle dans sa grande miséricorde tous les ans ce rendez-vous fatal, mais vital pour les enfants d'Israël, pour que Bezrat Hashem nous puissions devenir des gens dans ce monde représentant Hashem et des gens après la mort pouvant embrasser et serrer dans nos bras à Kadosh Baruch Hu. Mais pour cela, d'abord et avant tout, réparer chacun de ses membres. Kol Tov.